Bonjour tout le monde. Après 3 jours de pluie, là maintenant on a du beau temps et je vais en profiter pour faire vraiment du grand ménage dans mon mini sous-bois. Parce que y a des choses que je vais enlever, des choses que je vais laisser. En fait, ce mini sous-bois, je l'ai créé pour laisser une partie du sauvage s'installer. Je dis bien une partie, parce que je ne veux pas laisser tout et n'importe quoi venir dans ce mini sous-bois. Je veux quand même pouvoir y accéder. Je veux quand même pouvoir contrôler la végétation qui vient. Donc j'ai déjà commencé, je vais vous montrer ce que j'ai fait et puis je vous emmènerai pour la suite des opérations. Et ensuite, je vous montrerai quelque chose que je ne souhaite plus avoir. Mais ça, vous le verrez dans la vidéo. Alors, cette chose que je ne veux plus avoir, je vous ai dit dans la vidéo que je souhaitais mettre des coups de pioche pour y éradiquer. Mais mon mari est passé avant moi et il a pratiqué Madame Tondeuse pour... tout enlever, non, au moins pour tout couper. Mais la pioche ne va pas en rester là. Je pense que on va s'y attaquer dur et ferme pour essayer d'éradiquer cette chose. Mais ça, vous le découvrirez tout au long de la vidéo. Allez, c'est parti, je vous montre déjà ce que j'ai fait. Donc déjà, mon érable du Japon, je lui ai quand même fait une petite coupe au carré parce que je ne pouvais plus accéder. Normalement, il y a un passage ici, vous voyez, là j'ai coupé pour pouvoir accéder tranquillement, parce que c'est pas non plus une forêt vierge, hein, on n'est pas sur une île du Pacifique. Et donc voilà, j'ai commencé à débroussailler tout ça. Là, j'ai mon autre érable du Japon qui est dans un coin, il me gêne pas trop, sauf ici. Alors, je vais peut-être couper 2-3 branches qui me gênent, mais autrement, celui-là ne me gêne en aucune façon. Je vais m'attaquer à certaines plantes qui ont poussé d'elles-mêmes, mais elles poussent un peu trop en ombre, à mon goût. C'est cette plante-là. Alors, quand la plante est bien installée comme celle-là et qu'elle ne me gêne pas, je la laisse. Par contre, quand il y a des rejetons, ça vire direct. J'ai mon hou qui est ici, je vais lui mettre un petit coup de sécateur, histoire de pouvoir accéder à mon passage sans faire des contorsions. Hein, on n'est pas ici pour se smurfer. Et puis c'est surtout ce genre d'herbe là que je suis en train d'enlever parce que ça fait des grands roseaux et franchement c'est pas heureux. Donc vous voyez plus loin, là j'ai encore pas touché. Là, vous voyez mon mari en plein effort pour enlever le lierre contre le mur. Et il y a aussi cette plante, là, le Gaillet-Gratron. Alors, certains vont me dire, oui, mais c'est une bonne plante, on peut la manger. Ouais, non, c'est pas une bonne plante parce que c'est une plante qui est invasive, qui s'accroche de partout. C'est une vraie merde et donc je l'enlève. Point. Voilà, donc maintenant, je vais continuer mon petit nettoyage, on va dire le nettoyage de printemps, pour rendre mon mini sous-bois un peu mieux rangé, un peu plus propre. Ah, il faudrait que je vous montre ça. L'azalée, elle date de... Oula, elle est vieille celle-là. Elle a bien 10 ans. Je ne m'en suis jamais occupée, si ce n'est que de lui tailler 2-3 branches mortes. Mais autrement, jamais je ne l'ai arrosée, jamais je l'ai mis d'engrais, jamais j'ai rien fait. Je l'ai laissée se développer toute seule. Et vous voyez, ça fait 10 ans qu'elle fleurit toutes les années. Voilà, allez, assez parlé. Je continue dans mes travaux. J'ai eu cette racine avec la rousse. Alors bien sûr, ça n'ira certainement pas en compost,
mais je vais mettre dans une poubelle et mon mari ben, ira l'enlever, il ira la porter à la déchetterie. Alors maintenant je vais vous montrer une herbe que j'avais volontairement laissé pousser. J'avais écouté les bons conseils de certains permaculteurs qui prônaient de laisser le sauvage s'installer dans des zones afin de favoriser la biodiversité. Salut les poulettes! Comment vous allez les mimines? Eh bien, regardez un peu, un truc que je vais enlever parce que j'ai pas envie d'en être envahi. C'est ça, les orties. Alors, au départ, j'en avais que là. Maintenant, j'en ai ici, j'en ai là, j'en ai ici, j'en ai là. Ça commence à se propager de partout. Et là, eh bien, ça commence à devenir moyen. J'en ai... Oui, ma belle. J'en ai également autour du poirier. Ça commence à coloniser l'espace. Et ça, franchement, j'en veux pas. Tenez, je vois encore une touffe ici. Donc ça, j'en veux pas. On n'est pas dans la nature. On n'est pas dans les bois. On n'est pas dans les pleins champs, dans la montagne, ou ce que vous voulez. On est dans des jardins privés. Et ces plantes-là n'ont rien à faire dans les petits jardins. Je me suis laissée avoir par ces belles paroles de gens bien pensants. Mais c'est fini. Maintenant, je vais tout nettoyer. J'en profite, comme il a beaucoup plu. Je vais mettre un coup de pioche là-bas dedans pour enlever le maximum de racines. Parce que c'est bien gentil de dire aux gens, laissez le sauvage s'installer pour attirer la biodiversité, la venue des insectes pollinisateurs. Oui, mais ça, ce genre de truc, bien que ce soit des plantes intéressantes, mais encore une fois, si vous avez 3 hectares de terrain, on est OK. Quand vous avez que 1224 mètres carrés de terrain, c'est moins OK. Donc, ça va virer. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Pour les personnes qui sont pour la biodiversité, moi je ne suis pas contre le fait de laisser la biodiversité s'installer. Par contre, une biodiversité régulée. Ne laissez pas n'importe quoi s'installer chez vous. Que ce soit ortie, chardon et ronce. Attention, ces 3 plantes-là, une fois qu'elles sont installées, ce sont des plaies. Donc, méfiance, hein, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Prenez ce qui vous intéresse et laissez le reste. Ne prenez pas tout comme parole d'évangile. Voilà. Alors ici, j'ai conservé le tunnel. On ne sait jamais, on est encore qu'en avril. Il peut y avoir encore des gelées. Donc, voilà, je préfère garder une planche avec des tunnels avec le plastique au cas où. Ici, j'ai installé les tuteurs pour les futures tomates. Alors ça, ce sera les tomates, les grosses tomates.
Et puis les tomates cerises, ben, je vais voir où c'est que je vais les mettre. Je vais pas les mettre avec. Je les mettrai, je pense, par là, là-bas au fond. Je verrai. Et bien sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Et puis, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt tout le monde.